Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là, c'est un spécial, comme vous allez le voir, ce soir, on discute, pardon. C'est la première, c'est sûr que ça va pas toujours être comme ça c'est un spécial, des fois je vais le faire de cette façon-là, donc on va poser des questions euh, intéressantes en fait. Pas concernant votre vie sentimentale, pas concernant vos finances, mais par rapport au monde, par rapport aux questions qu'on se pose, des questions existentielles. Et on va voir qu'est-ce que les guides vont répondre, en fait. Qu'est-ce que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais capter comme message. Mais à d'autres moments, vous allez le voir, le but de ce soir, on discute, c'est beaucoup plus justement de discuter euh, de certains sujets liés à la spiritualité. Je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Malheureusement, c'est ça, il s'est passé tout plein de trucs dans ma vie personnelle. J'ai pas trouvé le temps honnêtement et c'est ça, j'étais très 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 occupée aussi, puis bon, à un certain moment je suis tombée malade presque tout un mois, donc écoutez, donc là finalement on peut débuter avec ce soir on discute. Je voulais pas commencer avec celui-là, mais c'est ce que je ressens, on va y aller de toute façon doucement. Donc on va commencer avec un ce soir on discute avec l'aide de mon ami le tarot de Tot qui est ici. OK? Donc on pose trois questions ce soir. OK? La première des questions, et s'il vous plaît, c'est un sans filtre. Mais là, je pense que certains d'entre vous, vous allez vous habituer. En général, avec la chiromancienne, c'est pas mal sans filtre en général. Donc on va demander, est-ce que les flammes jumelles existent réellement? OK? Donc là, vous pouvez avoir votre définition, vous pouvez avoir la certitude que ça existe ou la certitude que ça n'existe pas. Le but n'est pas là. OK? Donc si vous voulez, écoutez, écrire du n'importe quoi dans la section des commentaires, je vous empêche pas. Juste vous dire, par contre, certains d'entre vous, peu importe le commentaire que vous écrivez, ça aide l'algorithme. Donc ça aide la chaîne. Ça change absolument rien dans le fond. Au pire, ça apporte du positif à cette chaîne-là. Donc, que vous soyez content, contente ou non, c'est pas ça le but. Le but ici, c'est que je fais même ça vraiment de manière quand même assez froide et détachée. Le but, c'est d'avoir des réponses. Ensuite, je vais demander quel est l'avenir, en fait, de la planète Terre. OK? Quel est son avenir dans les 10 prochaines années? C'est ce que je vais demander. Et la troisième question, j'imagine qu'elle va me venir en cours de route, ok? Donc, comme je vous le dis, si vous aimez ce type de format-là, vous me l'écrivez dans la section des commentaires. On va en refaire d'autres, mais de toute façon, ce soir, on discute, vous allez le voir, ça va être beaucoup plus de la communication. Je ne vais pas nécessairement toujours utiliser des cartes, loin de là. C'est pas ça le but, mais on va commencer comme ça. Ok, donc, première question. Est-ce que les flammes jumelles existent réellement? On a succès. On a les hiérophantes. On a les amoureux. La réponse est oui. Ok, oui, mais c'est pas exactement. C'est ça que je reçois comme information. C'est pas comme un conte de fées en fait. Et là, je sais qu'il y a la croyance, parce que honnêtement, je vais être très honnête avec vous, c'est ça que je reçois. Il y a la croyance ou l'histoire, là, si on veut, là, que bon, votre flamme, dans le fond, vous étiez collé éventuellement avec. Non, c'est ça qu'on semble me dire. C'est que oui, le concept, il est juste, mais c'est pas comme c'est expliqué, en fait. C'est comme deux entités vraiment à part, mais qui sont faits pour s'unir. Mais ils sont pas collés, en fait. C'est pas des siens à moi. C'est ça que je reçois ici, là. Donc, vous êtes supposé, c'est ça, d'être capable de vivre sans l'autre. Et... Ouh. C'est drôle parce que, ouais, c'est vraiment ça que je reçois. Là, je dois être honnête, comme je vous l'ai dit, lancez-moi pas des tomates. Puis au pire, vous croyez ce que vous croyez. Moi-même, j'ai ma croyance personnelle. Là, j'y vais, comme je vous le dis, de manière froide. Je délivre les messages comme je l'ai fait dans les guidances en général. Ce qu'on semble m'indiquer également ici, la croyance de exemple, là, le chaser, le runner, là, celui qui court après, celui qui fuit, c'est pas une flamme jumelle, ça, c'est ça que je reçois ici. Il y a un partage dans une relation comme ça. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, justement. C'est pour ça que là, je vais vous parler vraiment plus de mon opinion personnelle par expérience pour avoir vu trop de gens, malheureusement, venir me voir et me dire « Ah, ma flamme jumelle », alors que je vois très clairement que non, c'est une relation qui est toxique et karmique. C'est très rare que ça arrive que j'ai réellement vu ce type de relation-là. Puis vous le savez, si certains d'entre vous, c'est à vous que c'est arrivé en privé, là.
Mais ici, c'est ça qu'on semble indiquer. C'est pas nécessairement, c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est pas toxique en fait. Il y a un partage. C'est ça qui distingue en fait si on veut là, ce que vous appelez ce qu'on appelle les flammes jumelles là. C'est un lien sacré en fait, même avec le hiérophante qui est ici. Là, je sais que ça peut être tabou ce que je vais dire là. Ben, pas tabou en fait, mais je pense que certains d'entre vous pouvez être fâchés, mais je dois y aller en fonction de ce que je reçois. Il semble que le mariage en fait, c'est ça que je reçois, a été bafoué en fait. Dans le sens que ce que je reçois ici, c'est que l'humain, en général, en tout cas si on parle de flammes jumelles, on est fait pour se marier en fait. Justement, marier ces deux énergies-là ensemble. Qui sont, encore une fois, je le spécifie, ce ne sont pas des siamois. OK? Donc là, la pensée de dire, il me manque ma moitié. Non, 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 vous êtes une personne à part entière. C'est confirmé quand même ici. C'est juste que vous et cette personne-là, cette âme-là, vous êtes fait pour vous unir en fait et partager ensemble. Là, ça fait une symbiose parfaite. Là, c'est ça que je reçois. Mais vous n'êtes pas nécessairement, il manque un bout de moi. Non, 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 non. C'est très clair quand même ce que je reçois ici. Pourquoi on parle du mariage en tant que tel? Puis je suis pas certaine qu'on parle du mariage catholique, le fou. C'est puis ça que je reçois ici. Attendez. Le magicien. Ouais. C'est comme si ce qu'on semble indiquer, c'est que l'humain, en fait, on a rendu ce que réellement est supposé d'être le mariage. Là, on va parler bon, on parle de flamme jumelle ici, là. On a bafoué ce que c'était, on a transformé ça de la mauvaise façon, on l'a rendu compliqué, en fait. C'est ça que je reçois ici. Parce que à un certain moment dans l'histoire, ça a été perçu un peu plus comme une forme de possessivité, en fait. Je prends le contrôle sur l'autre. Euh, ou tu m'appartiens là. Puis ça fait beaucoup de sens hein, dans plusieurs cultures là, juste du point de vue historique là. C'est très intéressant ce que je reçois ici. Donc ce que je semble recevoir, c'est que oui, l'humain est fait pour se marier avec une seule personne et c'est ça que je reçois ici. Hmm. Ok, c'est intéressant parce que là la question que j'allais poser, puis c'est le prince des bâtons qui ressort. Parce qu'on peut parler même du côté, si on veut, animal de l'humain. Dans le sens là, la question que je me posais, j'étais comme, bon, est-ce que la fidélité, ça en fait partie? La fidélité au niveau intime, ou, là, on va répondre à la question. Est-ce que vraiment, c'est possible? Est-ce que ça fait partie, justement, de ce qu'on est supposé faire? La justice. Oh, ok, attendez. Ouais, et le monde, ok. Ce qu'on semble me dire ici, c'est que l'humain est capable de contrôler, en fait, ses pulsions. C'est ça que je reçois quand même ici. Et que le mariage en tant que tel, le réel mariage, là je parle pas nécessairement au mariage gouvernemental et tout, là. Non, 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 ou le côté possessif de la chose, et non, 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 non. C'est une liberté en fait. C'est une liberté, c'est un choix. Mais en même temps, ce que je reçois, c'est s'exposer, boucler justement ce cycle-là du côté, si on veut, animal. OK? Je le dis parce que c'est sûr que beaucoup de gens croient ça. Et c'est pas nécessairement faux si on parle de la biologie, ne serait-ce que du corps masculin. C'est un exemple que je vous donne là. Ça peut être valable pour les femmes aussi, ok? Bon. Mais ce qu'on semble indiquer, c'est que logiquement, dans un mariage, ou dans ce que c'est réellement supposé être, vous êtes supposé contrôler vos pulsions et vous êtes supposé mettre, ça met un terme justement au cycle animal, l'exemple. De je vais à droite à gauche et puis j'ai absolument besoin d'avoir 3-4 coupes ou 3-4 bâtons là. Ok? C'est ça que je reçois ici.
C'est vraiment très intéressant, honnêtement, ce que je reçois. C'est ça, vous êtes supposé d'abandonner les autres options. Vous êtes supposé, en tout cas l'humain est supposé d'avoir les capacités, la force nécessaire pour contrôler ses pulsions. La tour. Écoutez, ce que je reçois réellement ici, là on parle de l'avenir. Parce que là, ce qui ressort ici, c'est que là, la cause de comment ça a été, comment on a vécu le mariage dans les dernières 100, 200, 300, 400 ans. Et là, finalement, le tout est en train de changer de toute façon en ce moment. C'est sûr, c'est pas comme ça partout dans le monde, mais ça commence petit à petit, veut pas. Hein. Parce que le monde, on peut le voir vraiment comme un panier de pommes. C'est un exemple que je vous donne. Mais une pomme pourrie dans un panier, ben, ça pourrit toutes les autres pommes. Hein. Ça finit par toutes les pourrir éventuellement. C'est un peu ça, en fait. Ça commence petit à petit, c'est ça que je reçois, mais ça crée réellement un shift ici. Et c'est réellement vrai, il y a de plus en plus de gens qui sont célibataires. Il y a de plus en plus, exemple, de gens 30 ans passés qui n'ont pas d'enfants. Ok, écoutez, j'en fais partie. C'est des choses comme ça, en fait. Ça crée un shift, surtout concernant les enfants, mais c'est pas un bon shift. Je dois vraiment être honnête avec vous. Donc, lancez-moi pas des tomates, là, si vous êtes pro ceci, pro cela, puis n'est pas dire non plus après que je suis, comment on dit, là, encore, là, conservatrice. Non, écoutez, moi, j'y vais en fonction de ce que je reçois quand même ici. Ce n'est pas une bonne chose, en fait. Et on parle vraiment, on est dans l'ère du Verseau, ici, on a l'étoile qui est ici. Ben écoutez, que ce soit une bonne chose ou pas, de toute façon, c'est là, c'est ça que je reçois, mais c'est malheureusement, c'est ça qui a bafoué l'image qu'on a du mariage, en fait. Mais l'humain est fait pour se marier. L'humain est fait pour avoir un partenaire. Ce que vous, la plupart d'entre vous, ce que beaucoup de gens en ce moment appellent la flamme jumelle. Et je vais le répéter parce que c'était très clair et je ne suis pas surprise que ça sort et je suis presque contente que ça sort. C'est pour ça que je l'ai faite, en fait, je l'ai faite comme ça, là, cette guidance-là, là. C'est que, je vous l'ai dit en consultation, j'ai trop de gens des fois, là. Qui viennent me voir, c'est ma flamme jumelle, et je le vois, non, c'est pas votre flamme, ça peut pas être une flamme, quelqu'un qui vous niaise, qui vous manipule, parce que monsieur ou madame veut une maîtresse ou un amant, puis prenez-le pas mal, vous, si c'est le cas, c'est pas ça, mais c'est la réalité quand même. C'est pas votre flamme jumelle, c'est la personne qui vous traite comme de la merde, excusez-moi, mais c'est vrai quand même, vous fait courir après, et ça a été confirmé ici. On parle vraiment d'un partage, en fait. C'est pas supposé d'être toxique. Je vous dis tout de suite. Donc, je veux pas non plus me créer des ennemis, là. Ceux d'entre vous que vous prenez, là, le chaser, puis le runner, puis tous ces trucs-là, là. Mais ici, c'est pas ça que je reçois, là. On n'est pas en train de me dire, oui, ça existe, puis il y en a un qui fuit éventuellement, puis là, l'autre qui court après, puis l'autre... Non, c'est pas ça que je reçois ici. On parle d'une union sacrée ici, où il y a un partage et où il y a de l'amour. Et une union qui est supposée de naître de ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Ok, donc ça veut dire que la plupart d'entre vous, qu'on parle des fois de flamme jumelle, non, on parle de karmique en fait. Ouf, ça va être très intéressant. Lancez-moi pas de tomates là, mais lancez-moi-en. Écoutez, moi je m'en fous. Je vous donne ici ce que je reçois. On y va maintenant, l'avenir du monde pour les 10 prochaines années. Je vais juste prendre une gorgée de café, ce sera pas long. Ok. L'avenir du monde, les 10 prochaines années. Okay. Il va y avoir un gros shift, un gros changement, là. C'est ça que je reçois quand même ici, là. Donne-moi juste 3 cartes, s'il te plaît. 2 bâtons. Domination. La puissance. Aïe, aïe, aïe. Et l'as des épées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées qui vont être mises au grand jour. Ok, déjà là, mais c'est pas des belles choses en fait. Ok, le monde va être dans un stress immense. Ok, je vais être très honnête avec vous. Ça, c'est un type de question que j'ai déjà posé moi-même en fait en privé. J'ai développé pas mal ce qu'on va pas nécessairement faire ici. Pourquoi? Là, je sais que certains d'entre vous, souvent, vous me demandez, mais madame, pourquoi vous développez pas? Parce que c'est en ligne. Pour plusieurs raisons.
je me protège moi. C'est très normal. Je me mettrai pas non plus dans le pétrin pour personne, là, quand même. Faut pas exagérer. Deux, ben, il y a certains d'entre vous, vous êtes des anxieux, vous êtes des angoissés. Donc, il y a certains trucs que je vais pas vous dire. Parce que, moi, écoutez, moi, il y a des informations que je reçois, mais je suis capable de dormir quand même. Alors que certains d'entre vous, vous allez peut-être trop exagérer la situation. Donc, c'est pour ça que je vais pas développer plus que ça. OK? Mais c'est quand même, je pense, important. Ouais, écoutez, on ne veut pas que je parle. On parle de la Terre qui est stressée. OK? Là, on ne parle pas que des gens, en fait. Ça commence par la planète, en fait. La Terre en tant que telle. OK? Parce que la façon qu'on m'explique ça, c'est très intéressant. C'est comme notre corps. C'est un exemple. Non, je vais vous donner un exemple. Vous vivez un deuil. Donc, vous êtes dans une période très, très difficile. Mais un deuil, veut pas, c'est une transformation. C'est une mort. OK? Donc, qui dit transformation, ben, veut pas y aller. On change intérieurement. Donc, le fait qu'on se transforme intérieurement, éventuellement, on va être en mesure de le voir à l'extérieur de nous. C'est aussi simple que ça. Donc, on va avoir un changement intérieur, ça va se refléter extérieurement. C'est la même chose. Ça commence par la planète et ensuite, ça affecte les humains, en fait. Ça affecte l'air, ça affecte tout ce qui sort. OK? Donc, il y a des choses qui vont ressortir, en fait. Le problème, c'est que ces vérités-là, certaines d'entre elles, les gens vont le comprendre trop tard, en fait. C'est ça que je reçois ici. Spécifiquement lié à la planète. OK? C'est ça que je reçois ici. L'état de la planète, l'état de l'air, etc. On en parle et tout, mais il faut quand même admettre, la majorité des gens, en fait, la majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On prête attention à un documentaire, ceci, cela, sur le sujet, sur une information, sur un article. On est troublé, puis on continue notre journée, puis on fait comme si de rien n'était, après on oublie. C'est très rare, sont ceux, dans le fond, qui vont vraiment prendre ça réellement au sérieux. Mais il va y avoir un moment au courant des 10 prochaines années où on n'aura pas le choix de prendre ça au sérieux, en fait. On ne pourra pas passer à côté, puis continuer, je sais pas moi, à aller au casino ou à aller écouter le Super Bowl, relax, là, sans se rendre compte vraiment que c'est ça qui se passe autour de nous, là. OK? Donc, il y a pas mal ça qui ressort ici. OK? Au niveau... je ne vais pas aller en détail parce qu'on est sur YouTube aussi. Ceux d'entre vous, vous attendez un changement. Au niveau... on va les appeler comme ça, là, les voleurs cravatés, là. On va les appeler comme ça. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. De toute façon, là, ça ne va pas changer, en fait. OK? C'est pas ça que je ressens, en tout cas. Si vous attendez un changement à ce niveau-là, que les choses changent, non. Et c'est comme ça que je le reçois par rapport aux voleurs cravatés, là, aux voleurs et aux voleuses, là, peu importe, là. C'est trop bien structuré déjà. C'est ça que je reçois ici. Et par rapport également à ces voleurs cravatés-là, là, il y a des vérités qui vont sortir aussi. Il y a beaucoup de vérités. On parle vraiment de vérité. Il faut juste patienter un peu. Mais en même temps, il semble qu'on va comprendre que il n'y a pas grand-chose qu'on va être en mesure de faire. Attendez. Princesse des 10. Oh. Moins d'enfants. Il va avoir, puis je pense qu'il commence déjà à en avoir, hein, d'ailleurs, ça. Et c'est drôle parce que c'est suite à la piqûre, on va dire ça comme ça, de quelque chose 19, là. Il y aura plus de fausses couches, en fait. C'est ça que je reçois ici. Puis moins de bébés, ben, c'est déjà sorti de toute façon. Puis c'est sorti également quand j'ai posé la question concernant les flammes jumelles, là. Honnêtement, c'est comme si que les 10 prochaines années, on est déjà en train, on embarque dans une nouvelle ère. Ben, c'est ça, l'ère va être en place d'ici les 10 prochaines années, en fait. Comment je peux vous expliquer ce que je reçois? Parce qu'il y a un truc, je vais quand même le spécifier, les guides ne sont pas des humains. Donc, des fois, je reçois des messages, je dois même moi-même les changer, là. Je dois formuler différemment parce que sinon, il y en a que vous allez le prendre de la mauvaise façon parce que c'est très sec, c'est très froid, en fait. Mais en fait, ce que je reçois ici, c'est que sur la plus grosse réalisation que la plupart des gens du monde va avoir, en fait, c'est qu'on a été naïf, en fait.
quand finalement on va, parce que c'est ça que je reçois les 10 prochaines années, il y a beaucoup de vérités. C'est pas juste une vérité, c'est beaucoup de vérités réellement sur le monde, ce qui se passe autour de nous, qui était sous notre nez. Et on a soit fait la sourde oreille, on a joué aux aveugles, où on était dans une bulle et c'était devant nous en fait. C'est ça que je reçois. On va se sentir un peu con en fait. Je dois le dire, c'est quand même là ici. Mais c'est comme trop tard en fait. C'est ça que je reçois. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le monde les 10 prochaines années? Regardez, on s'est fait berner. Qu'on est dirigé par de la malhonnêteté en fait. Qu'on est manipulé complètement. Qu'on n'a pas vu qu'est-ce qui se cachait derrière. On est comme des marionnettes en fait. Et beaucoup de gens vont réaliser que, je vais le dire exactement comme je l'ai entendu, que beaucoup de gens adorent en ce moment, en fait, ou respectent des Judas, en fait. Donc des traîtres, des gens qui font de quoi dans notre dos, des voleurs, des menteurs. On met au féminin aussi des menteuses. Ouais, regardez, le 10 d'épée. Qu'on a tous été bernés, qu'on a tous été trahis, en fait. Parce qu'honnêtement, c'est ça que je reçois. Ces vérités-là, ça va pas changer ce qu'on va apprendre de toute façon. Ça va créer un nouveau monde ou un nouveau départ qui va être quand même assez stable. C'est comme trop bien structuré, c'est ça que je reçois ici. Puis on va se sentir con. Je dois le dire, je m'excuse. Là, je sais que certainement vous allez vous désabonner, vous allez dire c'est quoi ce truc, j'aime pas ça, mais c'est ça que je reçois en fait. Je vais tirer un Starseed et puis on va poursuivre. Qu'est-ce que vous dire par rapport aux 10 prochaines années du monde? Juste une carte, s'il vous plaît. The Void. Là, ça va aller trop loin, en fait. Ça va aller beaucoup trop loin. Écoutez, ça m'a amené à ma troisième question, de toute façon, là. C'est qu'on va poser des questions sur les extraterrestres, dans le fond, OK? Parce que ici, ce que je reçois, premièrement, c'est plusieurs informations, plusieurs conseils, c'est de profiter de l'instant présent le plus possible, OK? C'est important, malgré ce qu'on vient de voir ici. Parce que la façon que je reçois ça, ça ne changera rien. L'autre chose, on est un point parmi tant d'autres points, en fait, dans l'univers. Ce que les guides semblent vouloir dire, c'est que l'humain, le plus gros défaut de l'humain, en fait, l'humain a échoué par rapport à sa compréhension réellement de son importance dans l'univers, en fait. Et c'est pas pour dire qu'on n'est pas important, mais on n'est pas si important que ça. Et l'ego a tellement pris le dessus que ça crée vraiment... Écoutez, même moi, j'ai pas envie de poursuivre personnellement là, sur cette question-là. Mais essayez de vous voir ça comme ça. Que la vie, de toute façon, c'est un cycle. OK? Qu'on ait un petit point, un minime petit point dans cet univers-là. C'est ça que je reçois. Puis il faut qu'on arrête de se prendre trop au sérieux, puis qu'on arrête de penser qu'on est si important que ça. On n'est pas si important. On est important, mais on n'est pas si important que ça. C'est réellement ça que je reçois ici. Et c'est comme ça que je reçois le message. Je vous dis même pas, moi, qu'est-ce que j'en pense, si je suis d'accord ou non. Mais c'est ça que je reçois. C'est l'erreur de l'humain, en fait. C'est de se croire trop important. C'est comme ça que je reçois ça. Interprétez ça comme vous voulez, en fait. Ok. Est-ce que les extraterrestres existent malgré qu'on... La plupart d'entre vous, on a déjà la réponse, là. Je pense pas qu'on va avoir un nom, personnellement, là. Parce qu'extraterrestres, souvent, il faut faire attention, parce que la plupart des gens, vous allez penser tout de suite là aux films hollywoodiens, là, les gros bonhommes à la grosse tête, aux gros yeux. Ça se peut que ça existe, ça, je le sais pas. Mais dans le fond, extraterrestre, c'est un être qui vit à l'extérieur de la planète Terre. C'est aussi simple que ça. Ce sera pas long, je vais prendre une gorgée de café.
Oh, wow. Vous pouvez pas voir ce que je vois là, là. Parce que c'est intéressant. Je vous promets que le message que j'étais en train de recevoir, j'allais ouvrir la bouche. Et là, j'ai une vitre. En fait, j'ai une fenêtre juste devant moi et un corbeau qui se pose. J'ai un lien très fort, moi, avec la nature, en fait. La nature me parle de cette façon-là. Vous pouvez me prendre pour une folle, c'est pas grave. Je m'en fous. Ça m'a prouvé. J'ai été, en tout cas, à plusieurs reprises dans ma vie. Que ce soit les arbres, que ce soit des fleurs, que ce soit des insectes, que ce soit spécifiquement les oiseaux, j'ai une très bonne connexion avec eux. Et il y a un corbeau qui vient juste de se poser sur l'arbre devant, là, juste devant mon visage. Et le message que je recevais, en fait, je ne sais pas si c'est les oiseaux en tant que tels, mais ce qu'on m'indiquait, c'est qu'il y a des animaux en ce moment sur la planète qui ne viennent pas, qui ne sont pas des, qui proviennent pas nécessairement de la planète Terre, en fait. C'est ça que je reçois. Et il y aurait un peu comme, parce que c'est bizarre, parce on monte un peu comme le Jurassic Park, là. Là, ça, c'est un film, attention. Mais on montre comme un endroit comme ça dans le monde. Je ne vais pas développer. OK? Parce que je pense pas qu'on est supposé savoir ça. OK, attendez. Là, on va juste s'arrêter aux extraterrestres, s'il vous plaît. OK, ouais. Wow. Oui, les extraterrestres existent, mais c'est pas exactement ce que nous, on croit, en fait. Et c'est très possible qu'on va essayer de nous vendre. C'est ça que je reçois ici, une idée de ce que c'est. Donc ça veut dire qu'exemple, euh, attendez là. Parce que là, on me parle vraiment de l'expression là, as above, so below. Donc ce que je comprends ici en ce moment, attendez là, c'est que c'est pas que on regarde dans la mauvaise direction dans le fond. Attendez. Oh wow. Il y a des êtres, là c'est connu de toute façon, hein, dans l'eau, il y a des poissons qu'on n'a toujours pas découverts, il y en a trop, les insectes également. Mais ce que je recevais, c'est du souterrain en fait. On parle du souterrain en fait. Donc il y aurait possiblement, je ne sais pas si ces êtres extraterrestres vivent sous la terre. Euh, pourquoi j'ai peur de divulguer ces messages-là là, en ce moment-là? Attendez, c'est pas une peur, mais c'est comme une réticence en fait. Et j'ai l'oiseau qui me regarde, hein, il est encore là en passant. Attendez. Il y en aurait au fond de l'eau, c'est ça que je reçois, puis il y a quelque chose par rapport à ça. Il est sous la terre en fait. Mais la réponse est oui, ça existe bel et bien, mais c'est pas exactement ce qu'on nous vend comme théorie en fait. Qu'est-ce que je pense savoir plus sur les extraterrestres, s'il vous plaît? Ça découpe. Il y en a plusieurs sortes, c'est ça. Il y en a plusieurs sortes, mais nous, on a comme il y a de la confusion. Hey, l'oiseau me regarde, c'est vraiment bizarre. Euh, c'est un corbeau en passant. Ok, non, je vais continuer. Donc c'est ça, il y en a plusieurs sortes en fait. C'est ça que je reçois ici. Nous, on n'a jamais vu. Mais c'est ça, parce qu'honnêtement, ce que j'ai reçu, c'est que c'est comme il y aurait l'équivalent d'un, on va appeler ça comme ça, d'un parc jurassique, là. Euh, donc là, oubliez là, les dinosaures et tout, là, malgré que, écoutez, on ne sait jamais, là, je sais pas, là, parce qu'on parle vraiment d'un endroit qui serait similaire à ça, mais qui contient justement des animaux. C'est bizarre parce qu'on a commencé comme ça, je vous le dis, c'est le message est reçu, puis là, l'oiseau s'est posé. Donc ça peut être des animaux ou justement des êtres que nous, on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Et il y aurait également des aliments, en fait. Des aliments que nous, en fait, on ne connaît pas. Bizarre ici.
Mhm. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là, en fait. C'est ça que je reçois réellement ici. Ouais. Il y a des gens qui travaillent là. Je sais pas si c'est qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a plusieurs dans le monde, en tout cas. Je vais arrêter là. Ok, je vais arrêter là. Puis là, au pire, ben, c'est ça, il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez dire que je suis coucou. C'est pas plus grave que ça. Je sais très bien le type d'information que je reçois ici, c'est pas pour rien. Mais c'est ce que je reçois. On va poser une dernière question avec le story seed concernant les extraterrestres. Ok. Ça, c'est juste pour confirmer en fait que c'est les informations qui viennent d'être délivrées ici ont besoin d'être écoutées, ne serait-ce que par une personne. Dans le fond, c'est pas grave si les autres, vous trouvez ça fou ici, là, ce qui vient de sortir. Ok? Ben écoutez, je vous envoie de belles énergies. C'était le premier, ce soir on discute. Ben là, c'était plus un tirage. Ce soir on discute, on pose des questions particulières. J'espère que ça vous a plu. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Le prochain, ce soir, on discute. Ce sera pas nécessairement avec ce type de questions-là. Mais c'est sûr que je vais sans doute en faire un là si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.